Bienvenue. Aujourd'hui, on va jeter un œil d'un peu plus près à Qualitel Doc. On se base sur la doc de l'éditeur, Skokie. L'idée, c'est de comprendre comment cet outil, comment il compte simplifier et même maîtriser la gestion des documents en entreprise. On va entendre parler de GED, gestion électronique de documents, c'est ça? Oui, c'est ça. Et aussi de SAE, système d'archivage électronique. Et même de ECM, Enterprise Content Management. Bon, c'est un peu le jargon du domaine. Tout à fait. Ce sont les concepts clés. Et Qualitel Doc, il se décline en plusieurs versions apparemment, classique, pro, jusqu'à ECM, donc ça vise différents types d'entreprises ou de besoins. Exactement. L'objectif central, tel que présenté, c'est vraiment de tout rassembler. Centraliser, structurer, bien sûr sécuriser. Et puis rendre les documents accessibles, aux bonnes personnes, au bon moment. Et il y a aussi une notion forte de conformité, j'ai vu. Ah oui, c'est crucial aujourd'hui. Le respect des normes ISO, mais aussi des réglementations plus pointues, comme le CFR 21 part 11 ou l'annexe 11 des BPF. C'est vital dans la pharma, par exemple. D'accord, alors, commençons par le début. La version classique, qu'est-ce qu'elle offre concrètement? Alors, la base, c'est l'organisation des documents. Classement, codification. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être manuelle ou automatique, mais surtout, elle est flexible. Pas de carcan rigide imposé. Ça, c'est un bon point, la flexibilité. Et pour suivre un document dans le temps, les versions, les validations. Oui, ça gère les révisions. Via des workflows, des circuits de validation qu'on peut adapter. Ils appellent ça les cycles de vie. La diffusion aussi est contrôlée. On peut choisir qui voit quoi, demander des accusés de réception. Ok. Et l'archivage? Un archivage de base est là pour historiser les versions. Et puis il y a un portail utilisateur qui se veut simple avec une recherche, un tableau de bord. Sécurisé, j'imagine? Bien sûr, gestion des accès, sécurité et multilingue, ce qui n'est pas anodin. Anglais, allemand, italien, etc. C'est fourni. D'accord. Donc, les fondamentaux sont couverts. Mais où est-ce que ça monte en puissance? Avec les versions Pro, Premium? C'est ça. La version pro, par exemple, elle met plus l'accent sur le travail collaboratif. C'est-à-dire? Des workflows où plusieurs personnes peuvent intervenir en même temps, en parallèle, et même la coédition de documents Office, directement en ligne avec leur outil Schoology Office. Ah ouais, pratique ça. Et plus d'automatisation aussi. Mise à jour d'infos dans les documents, génération de PDF auto, des filigranes dynamiques, et surtout un point clé pour la conformité, l'audit trail. L'audit trail, c'est la SO d'audit. Exactement. C'est ce qui enregistre tout. Qui a fait quoi, quand, sur quelles données. C'est indispensable pour prouver l'intégrité des données face aux exigences réglementaires comme le CFR 21 part 11 ou les BPF annexe 11. C'est pas juste un historique, c'est une garantie. Compris. Et la version Premium, elle promet scanner égale chercher égale trouver égale exploiter. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule? Ça repose beaucoup sur l'OCR, la reconnaissance optique de caractère. En gros, le système apprend à lire le contenu des documents scannés ou des PDF images. Donc on peut chercher du texte même dans une image? Voilà, la recherche devient plein texte. On cherche n'importe quel mot dans le document, pas juste dans le titre. C'est un gain de temps considérable. Je vois. Cette version premium renforce aussi l'archivage long terme, le côté SAE, et elle permet de créer des formulaires de saisie un peu intelligents, sans avoir à coder. D'accord. Et on monte encore d'un cran avec la version entreprise. Vous parliez d'IAC, des diades. C'est quoi ces bêtes-là? Ah ah, oui. Alors, l'IACD, c'est l'indexation automatique du contenu des documents. Là, on va plus loin que l'OCR. Le système ne fait pas que lire, il essaye de comprendre un peu. Comprendre. C'est-à-dire? Par exemple, il peut repérer un numéro de client sur une facture ou une référence produit et utiliser ça pour classer le document automatiquement ou démarrer le bon circuit de validation. Ah oui, ça, c'est puissant ça. Et l'IAD? IAD, c'est l'intégration automatique des documents par email. On crée des boîtes mail dédiées, mettons pour les factures fournisseurs. Le système récupère les pièces jointes et les traite automatiquement. Ça automatise le traitement du courrier entrant en cours. Cette IACD, ça ouvre des perspectives intéressantes. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à analyser, je sais pas moi, des contrats pour repérer des clauses particulières Techniquement, c'est le genre de potentiel que ça ouvre, oui. On dépasse la simple recherche pour aller vers une forme d'analyse de contenu. C'est la voie vers des applications plus intelligentes. Et enfin, la version ECM, elle élargit tout ça pour gérer l'ensemble du contenu de l'entreprise, y compris pour créer des bases de connaissances, des FAQ, ce genre de choses. Bon, si on essaye de résumer, Qualitel-Doc se présente comme une solution qui grandit avec les besoins. Ça part d'une GED solide. Oui, Mhm.
Et ça va jusqu'à une gestion de contenu assez large, l'ECM, avec des points forts annoncés sur l'automatisation, l'OCR, l'IACD, l'IA, Mhm, la conformité réglementaire, avec l'audit trail notamment, et une certaine flexibilité, une adaptabilité. c'est ça. Et ce qui ressort, c'est vraiment cette volonté de coller au processus spécifique de chaque entreprise. La personnalisation des workflows, des formulaires, de la codification, même l'aide en ligne peut être adaptée. C'est un point fort mis en avant. Alors, pour finir, une petite question qui me vient. Si une techno comme l'IACD permet non seulement de trouver l'info, mais aussi d'analyser le sens du contenu à grande échelle, comment ça pourrait transformer, pas juste la recherche, mais peut-être l'analyse proactive, l'analyse des connaissances, des tendances, voire des risques cachés au fin fond de nos montagnes de documents? C'est une excellente question. Ça ouvre effectivement des perspectives qui dépassent la simple gestion documentaire. Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.